Nous remercions tout le représentant la presse qui vient dans la conférence de presse. En fait, il n'y a pas vraiment une conférence de presse, nous l'appelons une rencontre. Et puisqu'il y a un comité artiste qui nous prend l'initiative pour faire ça, je trouve aujourd'hui, il y a Tania Abelin, il y a Rama Poussami, il y a Sarah Honoré, et il y a Tarun Sibala. Et moi-même, Rachni Lala, nous prenons l'initiative pour organiser ce qui nous appelle une journée artistique pour libérer Palestine, pour ajouter la voix dans ce mouvement et national et international. Et que nous faisons en collaboration avec Solidarité Mauricienne en épée palestinien, ce mal, qui peut nous sous les ailes pour cette journée-là, appelé comme ça. Alors, quand on peut faire ça, nous avons des détails. Nous avons la FIS, journée artistique libérée Palestine, samedi 25 janvier. Nous pouvons faire des cafés vieux conseils pour lui, désert, pile pour commencer, pile, nous préciser, jusqu'à 5 heures. Et qu'il y a un moment pour exprimer une solidarité avec les peuples palestiniens contre le génocide Israël et les États-Unis. Qui fait que là, il donne en cause Israël, le backing pour vraiment, comment dire, dans une façon extrêmement cruelle. Nous trouvons pas des images tous les jours pour écraser par l'hôpital plus de 45 000 morts. Mais nous ajoutons la voix dans un moment crucial. Tout ici, tout le monde peut dire qu'il manière, oui, nous dire dans la Suisse, il y a un grand mouvement, dans les autres pays dans lesquels nous avons contact, il y a un grand mouvement, c'est pas seul, pour accorder une solidarité dans ce moment-là. Donc, ça, c'est une contribution que nous pouvons faire. Mais nous pouvons faire en tant qu'artistes. Et en tant qu'artiste, il y a une parole qui est une grande santé, s'appelle Nina Simone India. Il dit qui manière capable d'un artiste et pas refléter l'époque. Pour lui, il dit ça pour moi, définition d'un artiste. Et pour mon corps, nous tous ici, nous partageons sa même réflexion qui Nina Simone India. Et quand nous guettons là, dans ce moment-là, il y a un moment, il y a l'époque qui challenge nous dans nos âmes byzantines. Parce qu'ils nous trouvent dans Gaza, pareillement féminin, l'amour pour centaines de journalistes qui peuvent faire nous gagner des images, des informations qui peuvent arriver en dedans. Parce que, du monde comme les autres journalistes, Israël pas pour les seuls dans Gaza ou dans West Bank. Mais pareil comme les autres artistes aussi, ils viennent, comment dire, journalistes, pas de poètes, pas d'écrivains, pas de monde qui peut rendre des images pour raconter nous ce qui peut arriver. Et beaucoup, pareil comme les journalistes, ils finissent trouvent l'amour. Pas de grands poètes comme Aléria. Il y a pas de poète aussi qui témoigne de torture incroyable comme poète Moussa Babou Torah. Et nous trouvons qu'il manière dans l'art, l'artiste, une bizarre, comment dire, prend ce rôle d'une certaine manière et qu'exprime sa réalité. Nous trouvons qu'il manière l'art peut servir comme un moyen de survie dans Gaza. Ça veut dire quand l'hôpital crasé, on trouve tout un infirmier, docteur, staff, volontaire, patients qui se font, quand les affaires se font, c'est pour sauver. Nous trouvons qu'il y a un artiste qui travaille en bas des enfants à travers l'art, pour qu'il fait un peu de thérapie avec eux, pour qu'il atteigne son drone et son permanent dans son pays. Ici, nous comprenons ça bien parce
en fait, là, beaucoup de formes là, et qu'on musicien, alors ce moment un petit penchant, tout ça, ils sont dans un moment qui est aussi challenging capable. Pas de forme là, comme jazz, comme Sega, il naît dans sa qualité, qui peut trouver un désastre, une désolation, mais il montre de manière humaine, un bébé qui est créatif. Alors, nous faisons partie là-dedans. Nous trouvons dans ce moment-là aussi, l'art peut servir comme un outil la guerre, un outil de répression. Nous trouvons qu'une manière Israël lui servit l'art comme un instrument. Lui-même dit depuis 2005, son ministre des Affaires étrangères dit qu'il pousse leur cerveau propagande. Et ce qui fait, c'est qu'il met beaucoup de casse aux finances, artistes, académiques, scientifiques, sportifs. Et qui fait ce signe un contrat depuis 2008. Et il y a un artiste en Israël qui dénonce ça, comme un poète là-haut, qui dit un contrat secret qu'il fait signer. Il représente politique étrangère Israël. Quand il peut aller se checker. Et aussi, s'il n'a pas fait ça, il n'est pas capable de dire qu'il est dans Israël. Alors, s'il prétend qu'il peut faire ça en tant qu'individu. Et s'il n'a pas fait ça, il vient dans le casse. Donc voilà. Nous trouvons là que c'est comme une forme d'outil réel. Ça veut dire que l'armée lui soumet Timoun à 8 heures de temps. Version israélienne pour passer la rivière d'Annie dans ce rêve pendant 8 heures de temps. Elle peut faire nous rappeler Guantanamo. Mais dans tout ça là, nous trouvons se lever dans les mondes, dans un pays comme l'Allemagne, que Mireille Berlin est écrasé, qui est un grand centre de liberté d'expression, parce qu'elle a pédiné le centre, la censure. Nous trouvons dans beaucoup de pays de l'Europe, dans les États-Unis lui-même, côte et la répression contre l'artiste. Alors, nous pouvons faire ça en tant qu'artistes volontaires et que nous faisons l'appel pour les autres artistes. Et ça va nous donner détaillement nos grands responses qui finissent là. Et que nous pouvons dire parce qu'ils nous en faveur la vie, nous en faveur la création libre, nous en faveur la liberté. Et que nous c'est aussi pas capable de me l'arrêter quand même. C'est aussi. Alors, dans le monde entier, il y a des fêtes culturelles, il y a des concerts depuis l'Irlande, Colombie, dans Dakar, toutes sortes de pays dans des pays dans événements différents. Alors, à la pour introduire ce qu'il peut faire ici, les 25 janvier. Alors, tout de suite, je me passe Rama. Merci beaucoup, Rajini Lala. Et après élection générale, quelques semaines après, Rajini prend contact avec moi pour donner un coup de main et me dire certainement vous donner un coup de main au niveau personnel et pour engagement avec mes camarades qui autour de nous, Tania, Sarah, Taroun et beaucoup les autres camarades encore. Et il faut bien dire que l'engagement artiste pour amener une transformation en société, nous finissons contribuer. Nous finissons contribuer dans Maurice avec ce qui nous s'appelle un groupe engagé, un groupe santé engagé. Et puis en 1976, ça qui vous rappelle, le 16 septembre 1976, finalement, dans Soweto, en Afrique du Sud, une tuerie des enfants à l'école par la police armée, le 16 septembre 1976. À partir de ça, moi personnellement, je fais engagement, comme beaucoup les autres du monde, à Maurice et dans le monde, et je créé Santé des enfants Soweto, qui nous fait un petit peu de tout le monde. Je contribué un petit peu avec beaucoup de camarades ici présents pour combattre l'apartheid. Il me entend
élection générale démocratique en 1994 en Afrique du Sud. Et symbolique qui c'est l'Afrique du Sud qui ne subit l'apartheid, qui joue même pour mettre premier cas la Cour internationale de justice pour déclarer qu'Israël, ça qu'il peut faire en Palestine, est humainement inacceptable. Soit nous humains, soit nous plus qu'ils animaux. Moi, moi humain, mon camarade qui là, humain, majorité du monde, grande majorité du monde dans le monde, nous humains. Et la Cour internationale de justice déclare l'occupation palestine illégale dans la loi internationale. Il fin dire que the court found Israel responsible for racial segregation and apartheid against Palestinians and laid out a long list of abuses and violations of international law by Israel authorities. It found that Israel's occupation is illegal and set out clear standards for Israel to provide reparations to Palestinians. Ça, c'est octobre 2024. Et nous connaissons que la Cour de justice aussi déclare Netanyahu, Premier ministre d'Israël, comment un dimoun qui vise arrêter n'importe quoi ça dans le monde, dans pays qui suivent la directive, dans la Cour internationale, qui tout pays ensemble fin décider pour mettre. En juin 2024, l'État de Palestine est déjà reconnu comme un sovereign state par 146 de 194 membres des Nations Unies. 146 pays qui finissent de reconnaître Palestine. Mais quand nous trouvons la télévision, comment Radio dire, nous tendons nos radios, nous lisons dans la gazette, dans les revues, dans les social media, ça crime quotidien qu'Israël, avec complicité, actif des États-Unis d'Amérique. Ça crime quotidien là, en tant qu'humain, nous pas capables de rester différents. Pour moi, un humain, quand il trouve une injustice, il vient dire arrêtez. Assez. Quand un humain il trouve une injustice, mais il peine à la force, il sentit impuissant, au moins il vient indigné. L'appel qu'il m'a fait, ban Mauricien, ban Mauricienne, et ban camarades étrangers qui à Maurice, nous montrons-nous solidaires de sa situation inacceptable, inhumaine, que les peuples palestiniens peuvent traverser. Ils ne sont pas capables tous les jours. Tant mots, tant blessés, tant mots, madame, enfants, vieillards, avec tout. Il n'est pas possible. Et nous ne finissons comment s'habituer avec ça. Il est dangereux ça. Nous ne finissons comment s'habituer. Un nombre de monde, là, il dépasse 45 000 morts. Préparez 50 avec tout ça, de monde blessé par 25 000, 30 000, 40 000. Il est inacceptable. L'appel qu'il nous fait, mon camarade mauricien, mauricienne et étranger qu'à Maurice, je souhaitais montrer cette solidarité. Je devine dans sa journée artistique qui nous peut faire en solidarité avec les peuples palestiniens. C'est mon artiste, l'initiative. Nous souhaitons, je devine, tout à l'heure, Sarah vous donne la liste artiste et comment Radji vient dire, tout artiste qui prend contact, je te dis oui. Et il nous arrête dans 50. Parce que sinon, il continue. Arrivé ça. Artiste il est là, il peut créer, il peut proposer quelque chose, d'aller vous dire sur ta liste. Mais ça qui est important, c'est que cet événement-là, il est gratuit. Il est gratuit, du monde vient exprimer notre solidarité. Le lieu, je te connais, c'est dans le café du Vieux Conseil, qui Jimmy Virapen vient d'ici de collaborer pour ça grand espace à l'intérieur du café du Vieux Conseil, et bien sûr, il y a un espace dehors aussi, pour capable accueillir
ça événement de solidarité, pareil comme Rajiv était dans plusieurs pays dans le monde, vous dire bien, plusieurs pays dans le monde, y compris dans Israël, y compris aux États-Unis. Et là, un artiste, jeune, moins jeune, qui prend position, qui fait un événement pour dire plus capable, comme si réaliser, plus prend conscience et que rejette l'agression criminelle de Israël avec complicité États-Unis. Merci. Merci beaucoup, Romain et Grajni pour cette introduction-là. Mon représentant Sarah Honoré, et en tant qu'artiste, nous tenir à affirmer quel contexte pour un fondeur, il parfois qu'on explique beaucoup qui font leur lème. Et tout ça là lié. Donc quand nous contactons un artiste, réponse là c'est un soutien qui fait nous, on va dire, pas doute cette initiative qui nous envie amener. Donc nous faisons nous partageons l'information là, un artiste qui est présent et puis un forme là qui est présent. Donc nous avons une cinquantaine d'artistes. Exactement, ce qui m'a cité, c'est ceux qui présentent une pièce, une posée, une santé. Mais il y a beaucoup d'artistes qui sont autour de ça là, ou accompagner eux, qui soient dans la production d'une pièce artistique ou alors dans la performance d'une pièce. Donc nous regroupons autour principalement trois formes de poésie, la musique et l'art plastique. L'art plastique c'est visual art, mais on peut dire dans Maurice Mouko. Donc un poète qui nous est là, et un musicien et un plasticien, tout sont aussi depuis différents backgrounds, différentes générations. Tout est dans une pratique artistique différente, basée autour d'un sujet différent, mais tout une zone autour de sa humanité qui ramasse posé ici savant. Donc comme il parle poète, il y a Zainab Soufou, Lionel Lajoie, Ingrid Lest, Kelly Huntington, Oumar Timol, Mouchira Jorawan, Dalia Afena. C'est un poète qui certains nous trouvent dans la Seine-Maurice, dans un événement engagé ou un événement purement artistique et expressif. Femmes, hommes, zen, un peu moins zen. Poésie islam. Poésie islam. Je dis poésie parce que chacun aborde l'idée dans cette façon. On peut l'écrire tout, il faut garder la belle compte. Ensuite, il y a un musicien qui, à la fois, présente la musique, mais qui peut aussi accompagner par un poète. Et là, parmi. Donc, il y a un band qui n'est pas connu de la scène, comme Lisa Badji, une artiste. Et un qui est un peu plus connu, mais qui reste dans un cercle, surtout regroupement artistes engagés, moins médiatisés. Il y a Christopher Amurat, Quincy Ramsamy, Christopher Juria, Sarah Honoré, donc moi-même. Ensuite, il y a un groupe. Ce qui m'a cité avant, c'est un artiste qui performe souvent en solo ou en duo ou trio. Mais là, il y a un groupe qui certains se connaissent, nous jouer la foule à 4 dont Rajni font partie et Mémoire. Donc, ça va un musicien là, nous les autres en liberté pour exprimer leur partie. Pour ce qui peut dérouler vers toutes sortes de formes de violence autour de la guerre internationale. Nous autres en liberté, le style de la musique qui est envie de présenter. Tout en sachant que c'est un paysage principalement mauricien, donc il faut raisonner avec ce qui nous empêche d'entrer dans Maurice quand même. À ce thème, on propose un plasticien qui a une envie de prendre ça l'événement là comme une plateforme pour présenter autre chose qui c'est que tu as habitué à présenter aussi, vous pensez. Il y a un plasticien qui n'est pas connu des bonnes expositions, comme David Fogel, Malina Chinibash, les autres collectifs, Dishti Air. C'est un zen du monde qui souvent joignent autour d'un sujet engagé qu'ils ont exploré à travers la peinture, installation, vidéographie et même performance parfois.
Nous avons un artiste un peu plus connu comme Karen Pang, photographe, Max Anish Kouria, qui est une peintre, Tania Amberland, qui est ici à côté de nous. Tout à l'heure, pour expliquer ce qu'il fait. Et puis, nous prenons un Jimon qui fait live painting pour rappeler qu'il artiste qui présente des affaires, il constant mouvement dans ce niveau. Et inspiré de ce qui peut dérouler sur le moment où l'artiste fait live painting, pour inspirer de sa legacy qui tout pas mener pour créer un tableau. Voilà, merci beaucoup. On a un grand plaisir pour tout ça nous là et pour penser à tous ceux qui participent, qui nous participent. J'espère qu'ils sont plus nombreux pour découvrir, apprécier ou même collaborer pour les fichiers avec nous. Okay. On commence avec un haïku, il fait partie d'une poésie plus longue et Lindsay Collin fait adapte et traduit en créole pour moi. Moi, enfant, hasard. Mon rêve, douceur, mélondo, coulé. Descend mon manteau, mon la main, mon coude, en place du sang, en place d'âme. Mon pas pour cause longtemps, mon plus une personne qui compte en faire dans ta affaire, je veux dire, mais aussi un poète multimédia pour sa journée artistique, pour des vidéos, elle qui m'a fait contribuer, elle l'a appelé Child of Gaza, les enfants Gaza, m'a passé la rivière Noire, Tanier, excuse-moi, m'a passé la rivière Tanier. Nous faisons faire ensemble avec Mélanie Pérez, nous jouons et notre musicien aussi. Et ça goût international qui mon camarade fait une causer. Et nous aussi un videomaker sorti Sud-Afrique qui fait avec nous avec des images. Et nous faisons faire comme un lullaby pour les enfants dans Gaza, mais aussi pour réveiller les gens ici dans Maurice. Et ça, c'est pour présenter sa journée-là. Alors, il y a un mix entre chansons avec poésie aussi, avec des images. Après, il y a un lot, la chasse à la colombe. Et ça, c'est encore une fois international avec local, parce qu'il y a un graphic artiste mauricien qui contribue. Après, chanteuse, Manoa Ragé, qui est sortie Bethléem, Palestine. Et il y a Razmax qui est français, mais il y a avec Maurice depuis 25 ans. Et ça aussi, il peut présenter. Après, nous prenons une installation politique. Aujourd'hui, on emmène un exemple. Il fait partie d'un projet technologie de la tendresse comment on est capable de tendresse. Et il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Si vous avez envie de comprendre, on est capable de répondre plus tard. Mais l'important, c'est qu'il nous a ouvert nos cœurs. Sa violence-là n'est pas possible. Et moi, comme humain, comme artiste, je ne peux pas capable de faire ça sans faire quelque chose. Alors, chaque fois, je crée une affaire. S'il y a une poésie, une installation, quelque chose. Et je prends tout le monde, mes camarades aussi, pareil. Et je remercie eux qui nous font partie de ça. Et aussi qu'ils ont fait une vidéo. Merci beaucoup pour votre présence. Mais pour capable pour conclure ça parler là, parce qu'il y a différents parlers, je dis. Un signe de l'espoir, ce qui fait que là, en décembre, la fin décembre, dans janvier là, il y a un événement appelé Woodstock for Peace dans Israël, dans le désert, l'italien et arabique et hébreu.
les regroupe d'artistes depuis Israël et Palestine qui viennent récit arrive là-bas depuis toutes tendances. Mais ce final là-bas, je peux dire, arrête ceci, arrête sa agression Israël. Ce peuple, l'amour d'un soldat israélien qui peut mourir dans la guerre, aussi bien qu'il peut mourir dans un génocide, dans une tuerie des masses. Il y a un symbolisme extra qui se, comment dire, cette inspiration clé de John Lennon, Imagine. Ce PC imagine qui m'a capable de un but. Imagine une nouvelle réalité de la vie. Pour ça, il y a une belle affaire qui est un peu liée dans tout ce qui arrive, de l'espoir. Oui, juste pour dire avant une question, éclaircissement de la presse, et nous prenons une partie musicale courte. Alors, Rajni pour interpréter un morceau, l'autre piano, et puis nous avons l'occasion d'apprécier Sarah et Tapu. Une bonne affaire qui me marque, moi, c'est quand Timon réfléchit dans le temps. Même les cerfs se tastaient oiseaux, c'est tout ce qui est un Lagos un peu puissant. Pour qu'ils se tannent son oiseau, parce qu'il tout le temps il a un drone, son drone dans son rêve. Alors, à nous écoute pas de son qui tout le monde dans Gaza a habité dans. Pas spécifiquement cause de Palestine, mais il cause mon rapport à la guerre, à la violence qui circule dans les médias et l'empathie envers tout ça. Et avec nous sommes aussi. Because
la guerre qui peut balayer la vie. Elle enfin la terre qui développe l'odeur de la guerre qui peut balayer la vie. Elle est moyenne accostée au papier toi islam. Il y a des filles. C'est le net en toi, l'amour qui passe, qui doit être sentiment. Ouais, la case est ça. Et quand tu fais la vie tombée, la vie qui ramasse les ailes, et qui dit solidifier dans nos systèmes, et pour ne plus respirer, pour ma motive respirer, respire. Senti qu'il aimait senti qu'il aimait l'odeur de la guerre